Alain, tu as un rendez-vous. Bonsoir Irène, bonsoir Augustin Kameni. Non, pas toi, pas toi. Tu n'es pas prémis. Christophine, tu as un problème avec moi, je vais te bloquer. Samuel Gâteau. J'ai séparé la bagarre, vous ne voyez pas comment elle transpire. On a même déchiré mon habit. Vous avez vu, non? Zara, quoi, tu racontes quoi? Tu n'as pas mon numéro. C'est ici que tu viens de dire ça. Je suis fâché avec toi. Je te dis, j'étais en train de séparer les panthères. Merde. Tu as déjà vu là où deux filles qui font le jazz en bagarre? Mansa. Le bleu. Non, 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 non. Franchement, il faut qu'on milite pour qu'on amène ces hommes-là au CED. Franchement. Il faut qu'on ramène ces hommes-là au CED. Il faut que j'appelle papa. Franchement. Le régisseur a dit qu'il n'a jamais eu un prisonnier aussi têtu que ce homme-là. Tous les jours, les gars se tamponnent là-bas. Et dans tout ça, ces vraies femmes même ne sont pas là. On m'a appelé que, mais laisse ce que tu fais là, viens me séparer. J'ai dit que, mais le Chouka l'a dit lui-même, on dit que non, il a fui. Il a fui. Je n'ai rien vu, tu n'as rien fait, Zara, laisse. Non, il faut que vous devez me soutenir. Hein. Non, il faut. Parce que à cette allure, on peut perdre les hommes là comme ça. Non, il faut qu'on ramène les hommes là au CED. Là où il y a, là où Marafa est actuellement. Mais j'ai vu le rapport qu'on a fait. Le docteur de Kondengui dit que les hommes là ont un taux de quoi libidinal très élevé. Donc quand il ne va pas de pas, il devient fou. Il dit qu'il est fou là. Il faut croire aux hommes là, franchement. C'est pas un ennemi. Hein. Non, non, non. Non, non, non. On ne doit pas abandonner un ami comme ça, non. Le docteur a fait des analyses. Il dit que les hommes là ont un taux de quoi? J'ai les papiers là ici. Comment envoyer? Un taux de quoi libidinal. C'est ce que j'ai remarqué. Donc, on peut faire comme ça, on perd les hommes là, franchement. Et ce qui est bien avec les hommes là, c'est que dès qu'on commence la bagarre, lui fuit, parce qu'il ne veut pas qu'on prenne des photos. De deux panthères, oui. On dit que si, autant, on dit que s'il ne fait pas ça, il devient fou. Le régisseur a dit que franchement, c'est une patate chaude. Il dit que voilà Bachir qui surveille, voilà les Jiboirémi, tout le monde. Avant, il travaillait tranquillement. Il dit qu'il a enfermé des milliardaires, des vrais milliardaires, même les Edgar Allen, tout ça. Mais les hommes là, ou bien on leur fait ça au village, Dieu seul sait. C'était merde. C'est-à-dire, vous savez que quelqu'un est multigame, vous venez bagarrer. Tu as déjà vu là où deux filles qui font des gens sans bagarre, mais les dégâts collatéraux, non, 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 non. Non. Les images que j'ai vues là, peut-être si même un Facebook va me bloquer. Mbote na yo, balobi bagarre intense. Intense à Kondengui. Des panthères, des fibrines. Vous savez que nos voisins congolais, ils ne disent pas brune, ils disent brine. Des fibrines, bien sabées. Mais les habits que les filles mettent là-haut, Prada, machin là, donc c'est les Chinois. L'autre a arrêté, pas, c'est parti. L'autre a arrêté les cheveux. On a enlevé, on a vu qu'elle a le bon vieux. Donc, les cheveux commencent au milieu de la tête. Aïe! On dit chaque jour on apprend. Maintenant là, je vois une fille là, je tire d'abord la tête, je vois si c'est ses cheveux vraiment.
C'était grave. C'était grave. L'autre a arrêté seulement là. Bam! Mais tu fais quoi avec mon sac Prada? Aïe! Sac Prada à Konengi. Après, elle est partie. Sa carte d'entrée est tombée. Le régisseur dit que depuis que lui, il est dans ce métier, il n'a jamais vu un prisonnier comme ça. Jusqu'à on a dépêché pour faire l'enquête sur lui. Qu'est-ce qui ne va pas? On dit qu'il a un taux de machin lipidinal très élevé. Aïe. Quand les gens ont les QI très élevés, le quotient intellectuel, toi, ton truc élevé, c'est... Non, je crois que je vais chercher mon avocat, maître à la mine qui est là. Il doit aller aider ces hommes-là. Maître, on fait comment pour transférer ces hommes-là au lac? Parce qu'il faut l'aider, hein. On ne lâche pas les amis. On lâche le taux de niaste. Non, attends, pardon, je suis musulman. Il y a des choses que ma bouche ne doit pas prononcer. On a fait, j'ai dit que le rapport, on dit que mais il y a eu bagarre, pourquoi? Le rapport, j'ai vu le rapport, on dit qu'il a un taux de libidinal très élevé. Que si on ne laisse pas là, il peut devenir fou. Il est comme un gorille. Le gars tatou. Il faut l'amener au cercle, franchement. Donc il dit qu'il déteste ce gars-là. Est-ce qu'un prisonnier choisi là, on va l'envoyer? Sinon là, moi aussi j'allais choisir et je vais dire qu'envoyez-moi à Béka, dans mon village. Inès, tu n'as pas vu, tu as déjà vu la bagarre des deux filles, des deux panthères. Et il y a des endroits récalcitrants. Hein. Ça dit, c'est quand on déchire ton habit que tu constates qu'il y a des endroits récalcitrants. Elles mettent des moulins jusqu'ici pour cacher le coude là. On dit que la partie ici, elle est kento. Merde. Elle a réussi à gérer les kento, mais ici là, dès qu'on a tiré les habits, vrap, c'est parti. On arrête, le gardien de prison vient seulement arrêter la fille comme ça et dès qu'il parle, ça laisse les bleus. Ouais, vous faites comment? Le gardien de prison venait arrêter une panthère, non? Il dit, arrête, tu me fais mal. Dès que le gardien enlève là, il voit comment l'enlève, il dit, excusez-moi ma chérie, partez, pardon, partez. Et ça dit, tu comprends que l'homme là, il est vraiment fou. Il le laisse lui faire. Il dit, j'ai mon image à préserver. Aïe! Ton image à préserver, tu organises la bagarre, tu fuis. Tu dis que tu as ton image à préserver. Merde. Non. C'était chaud. De 16h jusqu'à 17h, la fille part, elle ressort, elle entre, elle ressort. L'autre a perdu ses boucles. C'est en or. L'autre a perdu sa carte. Celle qu'on a fouettée correctement, c'est elle qui a perdu sa carte. Elle-même là, on dit qu'entre tout là, elle dit que tant que l'autre là, la sorcière là, elle a avoué que l'autre l'avait fouetté. Merde. Ma vie, Laura, j'ai vu le feu. J'ai dit que un gardien de prison est venu pour les séparer. Il arrête seulement l'anga ici. Que viens, on quitte ici, viens, allons, je te fais sortir. Elle dit, tu me fais mal. Il croyait qu'elle blaguait. Dès qu'il enlève la main, le bleu. Non, le Njansan n'est pas bien. Non. Je disais souvent qu'il y a les Njansan qui réussissent. Mais quand on a déchiré la bille Prada et le sac, il dit que la bille est venue avec le sac et tout ça. Donc, dès qu'il commence les problèmes, dès qu'on se tombe, l'homme là, lui, non, c'est quelqu'un qui aime la paix. Lui, il le laisse, il dit non, moi j'ai mon image à préserver, je suis homme là, allez, tuez-vous. Quand vous parlez, vous ne voulez pas comprendre. Et les gardiens de prison, il y a d'autres gardiens qui sont corrompus. Donc, quand il y a bagarre comme ça, ils savent que moi, je cherche le scoop. Mais on m'appelle, ils savent qu'ils veulent me donner quelque chose.
Il m'appelle. L'autre s'appelle Mélissa, l'autre s'appelle Maman Sarah, l'autre s'appelle la PMM. Chacun son couloir. Chacun son... Mais Bélon, aujourd'hui, il y a eu bagarre à Kondingi. Il y a eu 2 panthères. Non, quand tu les vois bien habillés, non. C'est quand la bagarre, c'est quand ils ont fini que tu vois alors le Njansang. Merde. Non, 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 non. Franchement, je crois que nous devons... J'ai mon petit là, j'ai un jeune petit frère là, Boubassa. Il lutte contre le Njansang. Il nous faut une brigade anti-Njansang. Parce que j'ai vu les... C'est-à-dire, il y a une panthère. Je dis que si on te demande de noter cette panthère, ce n'est pas là. Donc, si on me demande de noter, j'allais dire 10 sur 10. Mais quand on a tiré sa robe là, il y a des parties récalcitrantes. Ils ont récalcitrant. Ils ont kitoko récalcitrant. Donc partout est blanc et bien. Mais ici là, noir comme le charbon. Et tu le gardien là. Donc le gardien est venu les séparer. Il l'arrête comme ça. Je dis que c'était en direct. Moi j'ai regardé. Donc on l'arrête. Dès que le gars lève la main là, c'est déjà devenu violet. Mais j'appuie ma peau comme ça. Je dis, mais j'ai même appelé Chocoline. Mais attends, viens bon tester un truc. J'arrête fort. Je vois que Chocoline a toujours son teint. Je dis non. Me dit, Besti, viens, comme toi tu es blanche là. J'arrête. Ça ne transforme pas le bleu là. Ou bien le gars là fait comment? Elle est transparente. Non. Il faut le Njansang vraiment, c'est pas bien. L'autre là, elle est du pays organisateur. Elle a arrêté là. Déchirer les habits. Tu es chez mon ami. L'autre a arrêté. Elle se connaissait. Elle savait que non, ça là c'est les cheveux que dès que j'arrête ici, ça va quitter. Elle a enlevé les cheveux et ses vrais cheveux sont collés là. C'était grave. Je demande que mais c'est comment? C'est là où Chocoline avait me dire que non, ici ce sont ses vrais cheveux. Ça, c'est la perruque. Donc quand la fille a arrêté, elle a déterré. C'est comme quand tu arrêtes les herbes, tu enlèves avec les racines. Elle a arrivé, pop! La est devenue, elle a la calvitie. Merde. Non, il faut franchement aider les hommes là, franchement. Parce que nous, on croyait qu'il faisait ça quand il disait souvent qu'il est fou là. On croyait que il faisait le malin, mais... Parce que papa a demandé que, mais qu'est-ce qui se passe avec ce prisonnier? On dit que non, on doit envoyer une équipe. Le docteur de Konenga dit qu'il a un taux... un taux de quoi là? Libidinal très élevé. Que c'est pas lui qui fait, il est comme ça. On l'a naissance que comme ça. Et dans tout ça, quand on dit comment un gardien allait se trouver à une là, que ces vraies femmes viennent, tous les gardiens de prison là ont les numéros de Mélissa, de Maman Sarah. Les deux ont fait au même moment. Vous savez qu'à Yaoundé, quand tu es dans un problème à Yaoundé, quand tu prends le taxi, 10 ans devant. Quand tu entres là, tu es à l'intérieur. C'est à l'intérieur que tu demandes que le chauffeur, tu vas vers où? Et les deux ont pris. L'autre a traversé de l'autre côté. L'autre a dit 100 devant. L'autre a dit 100 devant. Pam! C'est à l'intérieur qu'ils vont gérer leur destination. L'essentiel est qu'on l'enlève d'abord de là. Non. On doit aider les hommes là. Franchement, il faut qu'on crée un truc là, une association pour aider les hommes là, psychologiquement, franchement. Mais, les panthères, ça. Non, le Njansang. J'ai un petit là, il est où? Il faut me taguer Bouba San, pardon. Il y a aussi un autre petit là qui est... Non, il faut qu'on lutte contre le Njansang, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon.
Quelqu'un est prisonnier, vous partez bagarrer pour lui. Vous n'avez pas peur. C'est Maybe qui me disait que ces hommes-là ont le cœur d'une bombe. Aujourd'hui, c'est l'autre qui a le cœur d'une... Ce sont les femmes-là qui ont le cœur d'une bombe. Vous allez, si tu rentres chez toi, on te demande que le bleu là, tu as pris où? Tu as ton père. Hein? Tu rentres là, on te demande que bon, tu as bagarré où? Tu dis à la prison. Attendez, on est où là? Le monde part vraiment en couille. Hein? Comment tu peux aller bagarrer en prison? L'homme là, lui, il dit que non, moi j'aime j'aime tout ce qui est bien. Hein? Même moi à sa place, si on croise les bagarres là, je fais parce que imaginez-vous qu'il se met à séparer les deux là, on les filme. Le gars est sans cœur, hein? Il dit non. On vous parle, vous ne voulez pas comprendre. Allez bagarrer, moi j'ai mon image à préserver. Ce homme-là. Ce homme-là, il est parti là, dans sa cellule. Hein. Il dort tranquille, les autres sont en train de bagarrer dehors. Ah ça. Tu sais, j'ai fait un long voyage pour venir. Jean-Pierre, c'est ce que tu me fais. Toi, tu as fait un long voyage, l'autre aussi vient tous les jours, elle m'amène à manger. Vous ne pouvez pas vous entendre comme mes épouses. Et qui? Donc, tu es polygame. Même tes njomba doivent être polygames, doivent agir comme tes épouses que tu as épousées. Mais non, il faut qu'on... J'ai dit que d'habitude, je tire souvent sur le régisseur. Aujourd'hui, là, il faut qu'on laisse le régisseur. C'est-à-dire, le régisseur, là, souffre. Il chasse les femmes tous les jours que Dieu a payé. Il chasse. Dès qu'il chasse, la fille appelle l'homme là, on m'a chassé. L'homme là pas. Toi, je vais dire, regardez de ça, on va t'enlever. Non, non, monsieur le régisseur, nous sommes derrière vous, franchement. Nous sommes derrière vous. Vous vous abattez un travail considérable. Au début, vous êtes laissé aller et quand nous avons pris les choses en main, vous avez changé de là maintenant. Franchement, on a pitié de vous. Parce qu'aucun régisseur ne veut vouloir nous entendre qu'il y a eu bagarre dans sa prison. Non, non. Imaginez-vous que quand ils étaient là, Mélie arrivait aussi là. Parce que Mélie, elle vient préparer, elle vient avec un pilon que vous bagarrez quoi ici. C'est mon mari qui est là-dedans. Aïe, non. Vraiment, franchement, on doit aider des hommes là. Parce que le papa a dit que, mais qu'est-ce qui se passe? Depuis que je suis au pouvoir, j'enferme les gens. C'est lui-ci à quoi de particulier? Ça, c'est papa qui dit ça. Hein? On dit que celui-ci a quoi de particulier que tous les jours, scandale sur scandale. Il y a quoi? Il faut me donner un rapport. On dit d'accord, il y a les gendarmes, les services de renseignement qui ont donné, il y a le médecin de Kondengi, que lui, il dit que il a fait les examens à Zom là, il a un taux. Quoi? Je vais voir, je vais ouvrir dans mon téléphone là. Je vais ouvrir un taux de quoi? Chocolina, donne-moi le iPhone. Où mon téléphone noir là? C'est là-bas. Regarde dans la chambre. Donc, on dit que voilà, il y a le docteur ici. Annie, il faut nous dire, on dit que taux libidinal élevé. Pourquoi? Parce qu'on m'a filmé ça. Bon, je peux vous montrer, je risque de vendre. Hey! Pourtant, ça peut être vrai que il boit le bois bandé que les autres là vont amener là. Vous pouvez voir comme ça qu'il boit le bois bandé. Toi, tu es dans des situations comme ça, tu bois le bois bandé comment? Non, il faut un conseil, il faut, pardon, les gens qui sont à Yaoundé là, il faut former un groupe. Je vais vous envoyer avec Annie à votre tête. Vous allez partir soutenir soutenir les hommes là. Vous devez partir soutenir les hommes là. Deux panthères, deux brunettes jaunes. Quand tu vois ça emballé, non,
Tu as dit que non, ici c'est un bon produit. Mais ne tente pas d'ouvrir. Donc, moi je me disais que non, nous les femmes, non, vous nous mentez trop. Ça c'est le faux usage de faux. Tu dois me vendre un produit, tu te filmes, tu mets les filtres, machin. Après, tu te déshabilles, on voit que non, vous exagérez, dis donc. Nous, on se disait que nous qui sommes malins là, on disait que non, dès qu'une fille arrive là, tu tiens sa main, tu fais comme si tu faisais une bise, tu vois ici, dès que c'est bon, c'est bon. C'est pas tout. Il y a des endroits récalcitrants, il y a des endroits que tu... Je dis que celle qui était en robe là, dès qu'on a tiré la robe, ici là, noir ciré. Mais j'imagine que les genoux aussi doivent être comme ça parce que si déjà ici elle n'a pas pu. Et l'autre, elle, dès qu'on tire son habit, elle dit ok, je vais te montrer. Elle a arraché, c'est le mec brésilien au corps là. Elle a arraché ses vrais cheveux aussi. On dit que ouais, c'est quelle femme qui a la calvitie comme ça là? Non. Le Kento, c'est ici l'Hippolyna. Le Kento, nous connaissons déjà ça dans nos enquêtes. Quand tu vois les mains d'une fille, tu sais et tout. On ne sait pas qu'il y a d'autres parties que non, qui ne passent pas. Le Kento, elle parvient déjà à gérer. Il y a les produits, on m'a dit qu'il y a les Janssen qu'on boit aussi et tout. Donc, peau de panthère marron noir. Non, c'est noir ciré. Anita, peau de panthère noir ciré. Merde. Quand Chocolina me disait souvent que non, moi j'aime ma peau African Queen, je disais que c'est aujourd'hui que j'ai dit Chocolina vraiment ne tente pas. Que même si je ne suis plus là, ne tente pas avec les huiles là. Non. Tu as le teint de papa. Ouais, bah. Là, on t'a foutu. Ça dit, deux Njomba, hein. Ça dit, ce n'est pas les titulaires. Hein. Si on vient même vous arrêter là, on vous demande que bon, vous faites quoi ici? Vous allez répondre quoi? Si c'était peut-être Mélissa qui tamponnait une autre, là, ça se comprend. Mais vous êtes tous les deux remplaçants, vous êtes de roues de secours. Vous venez bavarder. Jusqu'à le gardien de prison vient pour l'aider. Non, femme ingrate quoi. Voilà, aujourd'hui je vais parler comme les Ivoiriens. Femme ingrate. On était en train de tabasser cette fille correctement. Le gardien de prison vient là, il arrête la fille pour mettre la fille en sécurité. Et dit, tu me fais mal. Le gardien enlève la main, il voit vraiment qu'il a fait mal. Comment on t'arrête? On voit, ça devient violet comme mon habit là. On dit qu'on appelle ça le bleu. Ça peut comment expliquer? Non, la peau noire est rebelle. Non. C'est quelle histoire ça? On te met le produit chimique, tu refuses de partir. La peau noire est franchement rebelle. Non. Ça vous dérange même en quoi? Non, mais nous-mêmes, nous encourageons souvent ça. Et franchement, nous encourageons parce que quand on donne plus d'importance aux brunettes là que les frères noirs, nous sommes responsables. Nous sommes responsables. Nous les hommes, nous sommes responsables. Et je connais beaucoup qui aiment les brunettes là. Moi, je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas là-dedans. D'abord, je suis musulman. Je vais chercher une femme qui n'est pas épousée. Comment? Ah, je ne suis pas là. Non, il faut qu'on libère les hommes là, franchement, non. Je suis d'accord, il faut qu'on libère les hommes là. Qui Qui va aider les hommes là? Qui va mettre sa bouche dans l'affaire des hommes là? Les prisonniers là, quand ils voient les trucs comme ça, ils veulent les scoops. Donc il y a d'autres
Et les gardiens des prisons. Il y a d'autres qui appellent Maman Sarah, il y a d'autres qui m'appellent. Moi, j'ai dit que je suis Thomas. Tant que ce n'est pas l'appel vidéo, là, je ne t'envoie pas mon argent. Donc, les gars ont des tactiques. C'est-à-dire, il est avec toi et te filme, tu ne sais pas. J'ai dit, ouais. J'ai regardé la vidéo quand j'ai fait un post sur Facebook. On dit que non, ma carte d'identité est tombée. On dit que voilà ta carte là-bas. On voit sur les bizarres, non. Mbezele. Mbezele Marie Corinne. Tu ne vas pas trouver le nom d'un Bamileke ou d'un Wadjola dedans. Mbezele. Non, franchement, moi, je vais dire aux gars là qui ne m'informent plus les histoires des hommes là maintenant. Franchement, ne m'envoyez plus. C'est pas croyable. Non, 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 non. Hey! Ça dit, vous partez chez un homme. Dès que vous commencez à bagarrer, lui fuit. Il dit que j'ai mon image, je suis homme là, je dois préserver mon image. Donc vous n'avez pas d'image à préserver. Donc vous, et c'est ça l'homme voisin. Hein? L'homme voisin, il ne voit que sa petite personne. Donc, si les filles là veulent, ils se tuent, c'est pas son problème. L'homme voisin, lui, il est rentré dans sa cellule, il est allé se coucher. Il ne veut même pas qu'on vienne le rendre compte de l'histoire que tu as engagée dehors, là, c'est fini comme ça. Après, papa, dès que les gardiens là viennent, il dit que, ma soeur, les gardiens de prison, on a appelé ses femmes arrivent. Aïe, les deux alors, c'est là où ils s'entendent. Donc maintenant, l'autre traverse la route. Taxista, c'est aujourd'hui qu'on m'a donné le secret. Quand tu as les problèmes, tu dis d'abord, pour ceux qui connaissent Yaoundé, sans devant, aucun taximan ne refuse. Hein. Oui, si tu dis laisse-moi à Messassi, on va dire que non. Laisse-moi à Oubé à Lonka, on dit non. Laisse-moi à Wada, il va dire non. Tu dis d'abord sans devant. À l'intérieur, tu demandes au taximan que bon, mon frère, tu pars vers où? Si c'est que c'est pas bon, tu descends au prochain carrefour et tu cherches ta destination. Et je me demande, tu as les sacs Prada, tu as tout, tu n'as pas de voiture. Venez même avec les taxis courses là, non? Et ce qui est mauvais, ce qui m'a amusé dans cette page, je demande que mais qu'est-ce qui a occasionné ça? Donc, la première est venue. Les hommes là, on est allé dire, il y a les gars qu'on appelle taximen. Donc, le gars est à pied, il dit qu'il est taximan. Donc, quand tu arrives là, on dit, bon, on va appeler tel dans sa cellule. Le gars part. Le taximan est allé dire à l'homme là qu'on est venu, je sais pas. Et ce qui m'a amusé dedans, c'est que l'homme là n'était pas encore venu. Hein. L'autre, la deuxième est venue. Dès qu'elle a vu la première, elle a compris que c'est sa rivale. Elle a compris directement. Je ne sais pas où ils se connaissent, Dieu seul sait. Ils se sont d'abord regardés en chaîne de défaillance. C'est-à-dire, elle a vu, elle n'a rien dit. Elle a lancé un mot. L'autre a entendu. Elle allait s'asseoir du côté opposé. L'homme là, lui, c'est le premier taximan qui l'appelle. L'autre vient, il dit, mais vous me dérangez, je suis en train d'arriver. Il arrive, il voit l'autre. Il s'assoit là, pam, l'autre aussi arrive. Pam! Dès qu'il arrive, il commence d'abord, il voulait les calmer, que non, toi tu t'assois ici, moi je suis chef, vous devez vous entendre. Les filles ont commencé à donner le coup de poing. Papa, l'homme là s'est levé tranquillement. La maturité d'un homme là, malgré qu'il est en prison, le gars, non, il s'est levé là, il a dit, restez là, restez dans votre histoire, on vous parle, vous ne comprenez pas, il est parti. Avant que les gardiens de prison ne les... C'est-à-dire, il y a des bagarres que ça n'atteint même pas, c'est quelques secondes, mais les dégâts de ça. J'ai demandé que mais les filles, elles étaient en train de bagarrer depuis des heures, on dit non. Le temps que l'homme là est parti, les gardiens de prison approchent, tout est gâté. Pap, l'autre a déchiré la bite, pap, l'autre a arraché les greffes. Pap, sur le visage là, les égratignures.
quelques secondes, hein, dégâts. Coalition de deux panthères. Non. Non. Il faut qu'on libère Zombla. Franchement, j'ai pitié du régisseur. J'ai vraiment pitié du régisseur. J'ai vraiment pitié du régisseur. Le régisseur a dit que depuis qu'il est là, il y a un qui dérangeait. Lui, Nguiniefa. Lui, il sait comment gérer ces choses au calme. Après lui, là, non. Le régisseur a dit dans sa carrière, il n'a jamais eu un prisonnier comme ça. Même les gardiens des prisons disent que Zomla a été un prisonnier récalcitrant. C'est-à-dire, dans une classe là, on dit que c'est le plus récalcitrant. Le régisseur dit que vraiment, il faut qu'on enlève Zomla là-bas. Il est même fatigué qu'on le donne même l'argent, que Zomla avec ses millions, que venez prendre ce monsieur, il faut l'envoyer à Yoko, ou bien au CED, ou là où il veut. Franchement, pour le bon fonctionnement de la prison, il faut enlever ce monsieur. Joseph Simon, on était allé chercher Zomla pour l'envoyer au CED. Il s'est mis à genoux, il a dit pardon. L'homme à la pince, c'est lui qui coordonne, c'est lui qui manipule. Pour lui, tout le monde manipule tout le monde. Un gongo qui manipule Galax, on va me fouetter là-bas. On te fouette parce que tu es têtu, frère. Tu vois un père, hein? Si on m'envoie au CED, on va me fouetter. C'est qu'il faisait aux gens. Quelqu'un qui fouettait ces gens avec les lattes. Il dit non, il ne veut pas aller au CED. Non, il ne faut pas qu'il reste. Non, il faut libérer les hommes là. Non, franchement, moi, on dit vengeance, ça c'est bon. Je me suis vengé, c'est bon. Ça dépasse même. Non, il faut qu'on libère les hommes là. Non. Tu ne peux pas nuire toute une maison comme ça. Tu ne peux pas. Quelqu'un dit que c'est machin. Et ce qui m'énerve dans tout ça, normalement, Vision 4 devait faire dans le journal de 20h, on dit non, il y a eu bagarre. Nous sommes là, il y a eu coalition de deux machins. Non. Je dis que s'il n'y avait pas mort d'homme, moi j'allais demander qu'on organise une marche pour libérer les hommes là. Mais il y a mort d'homme malheureusement. Donc ce qu'on peut faire, il faut l'enlever là-bas. Parce que au CED, il n'aura pas de voisins. C'est-à-dire il est au sous-sol. Même les femmes là ne peuvent même pas venir. Donc il faut qu'on travaille là-dessus. Il faut qu'on fasse. Vous savez que pour gâter, comme je vous dis souvent, j'ai l'habitude de vous dire, pour gâter c'est facile. Donc je vais négocier avec papa pour qu'on renvoie Zom là à machin. Donc avec ces histoires de taux de libidinal élevé, machin là, il va se débrouiller là-bas. On est fatigué. Tu vas fatiguer tous les prisonniers comme ça. Une fois, il y a un prisonnier, Hamane Nambaboy là, qui a voulu violer une de ses petites là-bas. Toujours une brunette, elle était venue là avec les machins courts là. Hamman avait pris ça en quelques secondes. La fille a vu le feu, elle n'est plus jamais revenue là-bas. Et celles qui sont venues encore aujourd'hui, je doute fort qu'elles reviennent encore là. Parce que non, la bagarre des femmes, massa. Ça dit quelques secondes, hein, si vous voyez, tu vas dire que c'est un train. J'ai dit que mais c'est un train qui a coincé la fille. On dit que non, elles étaient juste deux. En quelques secondes, non. On dit que quand une femme décide de faire du mal, là, même Satan s'assoit là, il prend les noms. C'est vrai. C'est vrai. En quelques secondes, j'ai dit que les filles là, pour qu'elles se remettent, ils ont au moins 6 mois. Parce que l'autre a gratté la part avec l'autre a... Pour que les cheveux là poussent encore, pour quelques secondes, hein, j'ai dit que
Non, non. J'ai demandé que, mais c'est un train, c'est une voiture qui a couru la fille. On dit non. J'ai dit, mais vous laissez que les femmes bagarrent là-bas, ils disent que le temps de venir les séparer, c'est là que le massacre s'est passé. Le massacre. C'est là où ils se sont massacrés. Merde. Non, il faut envoyer les hommes là au set. Non, non, non. Vraiment, c'est des histoires qui se mettent à genoux. J'interpelle le SGPR parce que c'est lui qui a la signature. Papa, il faut que tu envoies les hommes là au set. Parce que là-bas, là, il dérange trop. On peut être nuisible comme ça. Et dans tout ça, il organise quelque chose. Lui, il fuit. Il part tranquille. Il part là, il enlève son jean, il accroche Bermuda kaki. On ne connaît pas la couleur initiale, la couleur de fabrication du Bermuda là. On sait seulement que c'est kaki. Il monte là, il dort tranquille. C'est pour ça, on m'a dit, il y a un gardien de prison qui me disait que il a essayé de faire des recherches. On lui dit que des gens comme Zomla, il faut les castrer. J'ai dit que, pardon, ne touchez pas mon ami. Pardon, n'allez pas juste à ce point. Il dit qu'il a vu un documentaire où on casse les prisonniers. Il y a des gens comme ça. Il m'a dit qu'il y a ça. Il a un lit de demi-place, non? Il accroche son pantalon là. Il fait chaud en prison. Peut-être dans tout Yaoundé, il fait frais, non? Mais à l'intérieur de la prison là, il fait chaud. Il fait chaud. Le ventilateur là, ça ne sert à rien. Je sais de quoi je parle. Souvent, quand il était là-bas, je reste comme ça. Il dit que, ou bien c'est parce que tous les voleurs de Yaoundé sont ici que le climat est différent ou comment. Il est là, il est tranquille. C'est là où mon ami il me dit que non, il y a des choses comme ça dans les maisons carcérales, dans les maisons d'arrêt là. Il y a des profils comme ça que eux, s'ils ne voient pas la femme, ils deviennent fous. Ils deviennent comme un chien enragé. Donc, il faut compris, il faut que je vais chercher le tonton national là, il faut qu'on envoie ce homme là, machin. Parce que si on laisse là, nous sommes complices, hein. Surtout vous, les gens qui sont à Yaoundé là, il ne faut pas laisser des choses comme ça. Vous allez attendre quand il y aura encore un mort. Mais moi, je suis contre Annelise Medjo. Je suis contre le fait qu'on casse ces hommes-là. Non, on ne doit pas casser mon ami. Non, non, c'est pas parce qu'on a des petits problèmes que je peux accepter que... Non, moi, je ne veux même pas que ce homme-là ait mal à la tête. Honnêtement, Dieu me témoigne. Moi, je veux voir ce homme-là travailler sa prison et payer pour le meurtre de Martinez Zogo. Aujourd'hui, Papa Nadéambulateur dit que lui, il maudit le jour qu'il a connu ce homme-là. Il a reçu David Ebouté. David Ebouté qui est l'ennemi juré de ce homme-là. Papa Nadéambulateur a reçu David Ebouté. Vous voyez comment le monde est et ça doit nous enseigner. Dès que tu tombes, personne n'est prêt avec toi. Vous croyez que si ces hommes-là étaient dehors, le président centrafricain allait recevoir l'autre? Non, il ne pouvait pas. Les gars qu'il appelait Souké Siri qui aujourd'hui sont devenus, ils sont en train d'arracher les amis de ce homme-là. Moi, je vais rester fidèle à ce homme-là, hein, mais il doit payer. Parce que Martinez, c'est pas ma famille, Martinez, c'est pas moi. Moi, j'ai dit que j'ai pardonné ce homme-là. Honnêtement, j'ai pardonné. Mais, comme il y a mort d'homme, il faut qu'on cherche comment faire pour l'envoyer au CED. Franchement. Là où il y a Marafa, là, je crois qu'il y a encore des cellules là-bas. Il faut amener ce homme-là là-bas. Jusqu'à ce que papa dit que, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai enfermé tout genre de profils. Celui-ci sont doux. Il y a quoi? Ça, c'est papa qui dit ça. Hein. Il dit que, mais qu'est-ce qui se passe? Donnez-moi les notes de renseignement, les notes d'information. Pap! On a sorti une note d'information. On dit que taux libidinal élevé et profil machin. Les gars ont des mots. C'est-à-dire, ils écrivent là. Ils disent
bagarre, stop, a eu lieu, stop, 2 filles, stop. Message, les messages codés là, les gens là. Je dis que on dit 17h45, 45 minutes, 2 secondes. Bagarre, stop. 2 filles, stop. Brunette, stop. Habit, stop. Déchiré, stop. Amugo, Belinga, stop. Fille, stop. Le type s'il fatigue tout un pays. Imaginez que le boss dit que, le président dit que j'ai enfermé le mariologue, il a enfermé Mendoza. Mendoza a prié, il a fait tout. Il a enfermé celui, le charismatique Marafa. Il a enfermé le charismatique Karalem Mebengo, les grands comme les Atangana Mebara et tout. Un ancien chasseur vient troubler tout le monde, tout un pays. Massa. Jusqu'à ce qu'on demande qu'est-ce qui se passe. Dites-nous ce qui ne va pas. Le régisseur a dit que lui ne veut plus l'argent. Il dit que le jour que Amogo va sortir de sa prison là, il est. C'est-à-dire voilà quelqu'un que la prison me rejette. Voilà quelqu'un que la prison rejette. C'est-à-dire même les prisonniers sont mal à l'aise. Et vous avez raconté l'histoire d'un gars Wadjo qui l'aidait à laver ses choses. Le gars a vu, ou bien les hommes l'avaient mal au ventre, ou comment, il a mangé le sanga, le maïs sortait en entier. Le gars Wadjo était dépassé. Il dit que lui, il a appris que les hommes l'avaient les gens. Il lui dit que non, ne fuis pas, reste là, on va surveiller. Il dit que non. Comment quelqu'un peut aller aux toilettes, les maïs sortent entiers? Je dis que c'est le sanga. Toi, tu ne connais pas, mais moi, avant de les fréquenter, je connais c'est le sanga. Il dit non, 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 non. Il n'est plus là. Njomba, vous êtes là, vous avez l'acte. J'ai dit, vous les femmes, dites-nous un peu. Vous avez le gros cœur, franchement. Je dis que le type qui officie sur les messes là-bas, là, il est sorti, hein. Il regarde, il dit Marie, Jésus, Joseph. Je dis que on est venu pour l'expliquer. Il dit que je sais, c'est Amogo. Lui, il est parti. Le père, lui, il est parti. Hein. Il dit Marie, Jésus, Joseph. Il n'a jamais vu ça. Même les condamnés à mort qui sont là-bas, là, ils n'ont jamais vu un prisonnier aussi. Il fatigue tout le monde. Il fatigue tout le monde. Non, je ne pense pas que ça doit. Parce que si c'est le bois bandé qui prend, on prend le bois bandé quand on sait qu'on a quelque chose à manger. Mais lui, ça vient comme ça. Ça vient comme ça bêtement. Je te dis que les autres prisonniers, personne ne veut avoir son blanc à côté. Et c'est lui qui est le premier à dire Xavier Messia est poisseux. Que lui-même, il dit que Messia est poisseux. Pourtant, lui, c'est qu'il fait aux gens. C'est-à-dire, tu dis à un prisonnier que non, on va ramener les hommes là dans votre cellule. Ils vont tous fuir, ils vont aller dormir dehors. Non, 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 non. Franchement, nous devons faire quelque chose. Proposez-moi, il faut qu'on vienne en aide aux hommes là. Parce que on ne peut pas voir notre frère sombrer comme ça sans qu'on fasse quelque chose. Il me faut former un comité, même de 20 personnes à Yaoundé. Vous partez un peu conseiller ces hommes là. Vous dites que vous venez de la part des fâchés. Non, moi, il va se fâcher. Dites que vous venez de la part de J.P. Remingolo. Dites que vous venez de la part de J.P. Remingolo. Il va vous accueillir bien. C'est-à-dire, zombulatiquement parlant.
Est-ce que vous trouvez que zomlatiquement parlant, c'est... Non, non, non. Eh, non. Peut-être que vous n'avez pas vu ce que j'ai vu. Vous êtes très loin. J'ai dit que j'ai vu la fille, j'ai demandé à ma source que le train a collé la fille, il dit non. Je demande que bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu justice populaire. Il dit non. Il dit que c'est deux filles qui ont bagarré en quelques secondes. Godness. Quelques secondes, hein. Le temps qu'on vient les séparer, bam. Mais des gars, la femme, c'est-à-dire, en quelques secondes, là, ils ont exploité les secondes. Hein. L'autre a dit que non, la bille n'est pas solide, bam, les seins dehors, les coudes dehors. L'autre dit que toi, tes cheveux là, bam, quitte. C'est le genre qu'on dit 0 partout. Ou bien 1-1. Et après, la conclusion, c'est là où j'ai vu que non, les Camerounais sont quand même, les Camerounais c'est-à-dire le peuple camerounais est un peuple, comment dirais-je, les Camerounais s'aiment en fait, parce que quand les deux ont appris que les vraies femmes du Zomlo arrivaient, elles ne se chamaillaient plus. C'est comme si elles se sont arrangées, l'autre a traversé de l'autre côté, elles sont parties au même moment. Donc le taxi qui vient, aucun taxi ne refuse sans devant. J'ai vécu à Yaoundé, je sais de quoi je parle. Pap, taxi sans devant, l'autre aussi, taxi sans devant, pap, elles sont parties. Ça s'est tellement passé, tellement vite que c'est dans la bagarre même je n'ai pas assisté. C'est quand on ramassait les choses, donc les dégâts que ça a causé. On dit, ah, je baise les maris, quoi, baise les... Tu vois une fille, hein? Elle est sur Facebook et te dit que non, je m'appelle Arleta, je m'appelle tant. Son vrai nom, sur la carte d'identité, Mbezele, Marie Jésus ou Marie Joseph. Vous comprenez? Les noms sur Facebook là, Massa. Tu vas au bijou. Tu vas au bijou. J'ai une voisine qui s'appelle Bijou là. Tu vas à Arlène Copper. Mais quand tu vois le vrai nom, tu vois ma vitrine par exemple. Non, c'est esthétique. Mais quand tu vas voir le vrai nom, tu entends, oh, croqueuse de diamants. Après, on va te dire que Madeleine, machin, Mbezele Marie, Mbezele Marie, Jeanne, Mbezele machin. La métisse s'appelle Mbezele. Merde. Mbezele. Mbezele. On dit que j'ai perdu ma carte. On dit non, c'est quoi? Je vois une chose rabougrie. Mbezele, toi Mbezele, et qui? Tu n'es pas blanche. Les noms que... Mais, elle arrive là, l'autre ramassait son sac. J'ai mon sac Prada, hein? Ça c'est avant la bagarre. Après là, les sacs chinois, c'est parti. Le sac est parti en couille. Le sac est parti en couille. L'autre revient. Ma mèche, elle arrête la mèche. La mèche est en haut comme ça. Ses vrais cheveux sont en bas. En haut, calvitie. C'est là où on m'explique qu'on dit que les femmes que les cheveux commencent au milieu, là, on les appelle Jet Li. Ou bien on appelle ça le mon Dieu. Parce que les cheveux des Chinois là, les gens qui font les tai chi là, donc leurs cheveux commencent au milieu comme ça, boum. Donc ici là c'est blanc. Et on parle là où, non seulement elle a le mon Dieu, on peut arracher le peu qu'il y a derrière là avec la mèche. C'est pas quoi, non, on doit faire ça. Non, violence à une femme, non, surtout à une femme qui fait le genre ça. Non, franchement, on doit... J'ai dit, j'ai mon petit qui lutte contre l'injunction là. Il faut revoir cette histoire de trop près. Parce que on a fermé
une boutique, m'a-t-on dit, à Yaoundé, qui fait le Njansan. Peut-être on a rouvert cette boutique. Il faut que je voie avec le ministre Manaouda. Il faut qu'il gère ce problème. Ce problème de Njansan, d'abord, c'est des escrocs. Une fille t'envoie son image. Toi, tu achètes l'image, tu vois, tu sais que c'est un bon produit. Arrivé, tu trouves que c'est le Njansan. Il faut traduire ce genre de personnes pour faux et usage de faux. Parce que c'est pas la marchandise qu'elle t'a présentée. Il y a des parties. Jusqu'aujourd'hui, moi qui disais que non, je suis malin, je connais détecter l'Njansan. Une fois, j'avais dit que pour savoir si une fille a l'Njansan, il faut porter ses filles dans la voiture, tu soulèves les vitres, tu arrêtes la clim pour 15 minutes. S'il n'y a pas d'odeur, c'est qu'elle ne fait pas l'Njansan. On me dit que non, il y a ceux qui sont propres, ils font l'Njansan, rien que par ça, là, tu ne peux pas savoir. Après, on me dit que non, il faut voir ici. Donc, quand tu vois une fille qui fait l'Njansan, elle arrive là à table comme ça, et ça se passe comme ça là. Elle commence à poser. Elle mange là, elle prend la cuillère comme ça, elle cache. Donc maintenant, elles ont des produits qui enlèvent ça. Donc, ne dis pas que parce que tu as vu la main, il n'y a pas de kento. C'est bien. Ne dis que la fille là, les coudes, ici là. J'ai dit, mais attends, zoom un peu sur le truc là. Il a les oreilles, zoom un peu. Il a zoomé, j'ai dit, aïe. Chaque jour on apprend. Chaque jour on apprend. Non, il faut qu'on lutte. Il faut qu'on lutte contre ce phénomène d'Njansan. Franchement, non. Oui, non. Vraiment, passe. Et ce qui est mauvais, il y a même maintenant les hommes qui font l'Njansan. Oui, il y a les hommes qui font l'Njansan. C'est un problème. Attends, Marlène Maki, tu veux que je parle sérieusement comment je suis en train de décrire? Je suis choqué là où je suis là. C'est un problème qu'il faut vraiment combattre. Il faut combattre ça. Non, on note maintenant les filles qui font l'Njansan, vous savez comment elles font? Elles prennent, il y a un truc là qu'on dit SIPA, on dessine ça. Hein? Chocolina, le truc comme on dessine là, on appelle ça quoi? SIPA. Ok. Donc on note les filles qui font l'Njansan et ça se gâte là. Les kento là. Donc elles dessinent. Tu vois les jolis dessins, hein? Elles dessinent sur la main et tout. Tu ne sais pas que c'est on cache quelque chose. Tout ça là, nous avons découvert tout ça, mais il faut que cette histoire de Njansan, parce que voilà un Camerounais, un bon Camerounais, hein, qui vient secourir une femme qui est en plein bagarre. Elle dit, tu me fais mal. Et il enlève la main. Effectivement, il a fait mal à cette fille. Il a enlevé la main, c'est devenu... Mais où le sang, ça se passe même comment? Ce problème, c'est un cas vraiment très sérieux. Il faut que les hommes arrêtons d'induire ces filles en erreur. Le Njansan tue. Je dis que j'ai vu la main de la fille là. Les deux font le Njansan, ils ont bagarré. L'autre a griffé le visage. J'ai dit que si elle te dit même que c'est le train, elle a fait l'accident, le train est venu monter sur elle pour assister. Or, une bonne femme noire, une bonne femme étonne qui garde son temps, elle peut bagarrer pendant 10 jours, tu ne vas pas voir des taches sur elle. Hein. Quand on était à l'école, on voyait les filles bagarrer, il n'y avait pas ce phénomène de Njansan. Vous allez nous mentir comme ça jusqu'à quand? Arrêtez. On souffre avec vous. Vous nous mentez. Tout est faux sur vous. Hein? Les cheveux, c'est les cheveux des cadavres. Le Njansan. Non. Franchement, ça ne vaut pas la peine. Vraiment, les voisines, il faut arrêter ça. Non. Aujourd'hui, je suis fâché. Franchement, ça c'est un phénomène qu'il faut décrire avec la dernière énergie. Un homme, un monsieur,
qui vient pour sauver une dame, il arrête la main, la dame dit, tu me fais mal. Il dit, non, viens, je te fais mal comment? Demain, vous lirez. Tu es sûr? Ado lista qui te retrouve pas. Qui sont les gros yeux pour pas? Tes yeux sont comme ça. Ok. Non, pas de soucis, pas de... Le chocolat, elle me sort les yeux là. Vraiment que ça, elle a fait quoi de mal parce que... Oui, Hortense, je d'accordise avec toi. Les filles sawa, les femmes doivent garder leur peau intacte. Pour ça, je suis d'accord avec toi. Mais il y a, attendez, quand on dit qu'en Afrique, les plus belles femmes, ce sont les Sénégalaises, elles gardent leur peau. C'est vrai que parmi elles, il y a des brebis galeuses, mais elles gardent leur peau. Le Njansan, c'est pas bon. Ah oui, c'est pas bon le Njansan. C'est les retombées. Quelqu'un t'arrête pour te sauver, il enlève la main, il voit que c'est rouge. Le pauvre gardien, il se culpabilise. Il s'est dit qu'il a soit arrêté fort, mais il ne sait pas que c'est un truc pourri qu'il a arrêté. Ça dit, tu marches comme ça, tu es pourri. S'il arrive qu'elle a par exemple un problème qu'il faut l'opérer, c'est pas possible, on ne peut pas l'opérer. On ne peut pas l'opérer. Donc maintenant, pour savoir si une femme fait le Njansan ou pas, il faut l'arrêter fort en main. Hein. Tu dis, viens, passe ici. Tu fais comme un villageois, comme l'autre. Passe ici, tu arrêtes là. Dès que tu vois, tu enlèves, il y a rien. Mais je ne sais même pas, la couleur, pourquoi changer ça? Vous êtes opposant, ça dit vous êtes opposant à Dieu, ça dit Dieu vous crée. Toi, tu te lèves, tu dis que Dieu, tu as mal fait ton travail, je vais changer ma peau. Vous vous rendez compte et vous voulez que, votre vie marche comme vous voulez. Vous allez demeurer de wakaki baga dans les prisons tous les jours. Oui, parce que Dieu va... Attends, moi, imagine que je te fabrique. Le lendemain, je vois que tu as changé la couleur que je t'ai donnée. Mais je te punis. Je fais que tu bagarres en quelques secondes, on te griffe partout. Franchement, Irène, il faut arrêter ça. Parce que maintenant, moi, si je vois deux filles brunes bagarrer, je ne peux pas les séparer parce que tu vas l'arrêter comme ça, là, tu pars avec son bras. Ou bien tu quittes avec la peau. Non, 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 non. Non seulement les odeurs en plus. Une fille qui fait le Njansan, avec le climat de Yaoundé, vers 11h, 12h, va chez elle. Tu dis, bon, viens, on peut faire quelques courses là. Tu soulèves les vitres, tu arrêtes la clim. Dès qu'elle commence à transpirer là, l'odeur que tu vas entendre là, dans la voiture, toi-même tu vas comprendre que ici c'est mauvais. Non, franchement, ça ne veut pas dire qu'il y a des filles qui sont brunes naturellement. Donc, mais que chacun garde sa couleur initiale. Hein, si c'est que vous ne voulez pas avoir des problèmes avec Dieu. Parce que ça, c'est les conséquences de ma soeur. Tu arrives là. Elles savent cacher les endroits de l'opposition. Hein, il y a des endroits que même si tu coupes la peau, l'autre peau va pousser noir là-bas. Je dis que cette femme, quand elle est emballée, tu vas dire que non, ça c'est Shakira ou Jennifer Lopez. Mais alors, n'essaye pas de déchirer l'habit. N'essaye pas de déchirer. Tu seras surpris. Tout sera surpris. La surprise va te surprendre. Donc, vous les hommes, vous, parce que moi je ne suis pas avec vous, je ne cherche pas les femmes. Moi je suis oustas, donc je suis modibo. Je ne cherche pas des femmes. Donc vous, franchement, arrêtez de mentir aux femmes. Ah non, tu es brune, tu es belle. Généralement, c'est les hommes parvenus qui font des trucs comme ça, franchement. Franchement. Oui, le Njansan, c'est à peu près... Elles font la dictature, mais il y a des zones d'opposition. Oui, même par exemple au Cameroun, il y a des zones
qu'on sait que non, ici c'est l'opposition. C'est comme tu dis, ma victime. Il faut franchement décrire ça. Les hommes qui font l'apologie d'une Jansa, on doit les punir. Franchement, ça c'est des choses qui font en sorte que ça me pousse même à faire la politique, à entrer profondément en politique. Moi, président, le Njansang, c'est-à-dire, il n'y aura pas de Njansang. Il n'y aura pas de Njansang. Si je suis président, là, il n'y a pas de Njansang. Non, non, non. On t'arrête avec on te fouette bien. On te dit que mais tu es folle. On parle comme nous sommes là. Couche-toi là. Comme il avait fait à son journaliste. Couche-toi là. Il prend la latte. Appuie ses pieds. Elle pleurait. Malgré que quelqu'un te coucher, malgré que tu es couché, il a peur que tu te lèves pour riposter. Il prend la latte. Toi, tu arrêtes les pieds, l'autre arrête les mains. Poum, poum. Le journaliste. Oh, oh, oh. Aïe. Tara, aujourd'hui, tu te retrouves dans des situations comme ça. Et il exige, les hommes l'ont dit qu'on doit appliquer la décision de la justice, on doit arrêter Obama. Aïe, on condamne Zomla et Obama. Zomla dit que s'il rentre avec Eto, on va l'arrêter. Je vais voir si Eto. Ce Zomla a toujours le macabre d'Eto, il s'est dit que c'est Eto qui est venu changer la vie d'Obama. Donc, Zomla est content. Imagine que on me condamne avec mon employé. Je suis content. Je dis qu'on doit aussi arrêter aussi mon employé. Moi, je suis déjà en prison. Vous voyez le mauvais cœur de l'homme. C'est comme si ça te dérange. Pardon. Mettez le cœur pour sécuriser le direct. C'est sur place là. Ça va l'image, c'est bon? Dites-moi si c'est bon, hein. Je peux faire comme ça, je suis en train de parler seul. C'est bon, vous m'écoutez? C'est bon? Ah oui, oui. Donc, ce qui s'est passé aujourd'hui à Kondengui principal, parce qu'il y a deux Kondengui, hein, parce que les gens pensent que il y a seulement un seul Kondengui, il y a deux Kondengui. Kondengui principal et Kondengui central. Zomla lui est là à Kondengui central, là où il y a les Boko Haram, là où il y a les Ambazoniens, là où il y a les terroristes et tout. Et là-bas, il y a beaucoup de gens qui sont passés par là. Même le professeur Kamto y était. C'est là où le professeur Kamto était. L'autre qui est mort là, Paul machin, c'est l'ancien maire de Njombe Penja. Il y a l'autre aussi, Pendae Koka et tout. Mais dans l'histoire, il y a Zolo et moi, nous avons deux records que personne n'a pas. C'est-à-dire personne n'a déjà. Nous détenons encore ces records. Sortir de la prison comme je suis sorti. Et Zolo, son séjour comme il est là-bas, là. Non, il n'y a personne. Moi, je suis sorti. Je n'ai pas sauté le mur. Je n'ai pas fait de bruit. Le jour que ça. J'ai dit que ça me suffit, ça me suffit. Je me suis levé, je suis sorti. Et il n'y a personne qui a pu faire ça. Il y a même des milliardaires en prison qui n'ont pas pu faire ça. Mais moi, je l'ai fait. Donc, je détiens ce record. Et ces hommes-là détiennent... Non, non, non. Même les prisonniers, les gardiens, les anciens, on les appelle quoi, les condamnés à mort, là, ils disent qu'ils n'ont jamais vu un prisonnier comme ça. Tous les jours, scandale sur scandale. C'est comme ça que l'autre jour, ils se sont séparés en queue de poisson avec ses avocats. C'est-à-dire, Zomla est vraiment fou. Je confirme. Ces avocats sont allés dire à Zomla que Zomla, là où l'histoire là, il y a mort d'homme. Nous avons entendu, tu sais que tu n'es rien face au directeur, au délégué des renseignements extérieurs. Tu n'es rien. Tu sais que tu n'es même rien devant le colonel d'armée. Nous n'allons pas te mentir. On va se débrouiller pour que tu ne coupes pas plus de 35 ou 40 ans.
L'homme l'a dit que non, que ça là, c'est les pions. On vous manipule. À peine vous êtes arrivé, mes ennemis sont venus vous donner l'argent. Les gars disent non, on n'a pas rencontré personne, on n'a pas les petites que tu nous envoies. On n'a rencontré personne. Il dit bon, rentrez. Ils sont partis comme ça. Scandale. Et aujourd'hui encore, je dis que le régisseur a chapeau. Monsieur le régisseur, vraiment au début, nous avons eu des malentendus. On se disait que vous donnez des privilèges aux hommes là, mais là maintenant, franchement, nous comprenons, nous voyons ce que vous subissez et nous allons vous soutenir. Et nous allons faire en sorte que je vais activer mes longs bras pour que ce homme-là soit transféré au CED. Il doit être là. Ça, c'est notre nouveau combat parce que on ne peut pas accepter que nos soeurs partent. Les mbés et les pas bagarrer comme ça devant les gens et tout. Il faut. C'est un défi, c'est un challenge et je crois que je vais y parvenir avec votre aide. Non, Maman Abdul, on ne stigmatise pas les gens ici, on n'a pas prononcé le nom d'une ethnie, donc je suis pas pour. Hein, si tu peux effacer ton machin, on appelle ça quoi, ton message ou modifier, il faut le faire. Sinon, moi, dès que ça finit, je vais le faire. Il y a des gens. Les gens font les jansan partout. J'ai mon cousin qui est au Canada, il fait aussi le jansan. Il n'est pas bamoud, donc je ne veux pas que je ne veux pas que vous combattez dans ce sens. Donc nous sommes tous des frères et nous nous aimons. Oui, c'est la Konengi principale. Voilà Bouba Hassan qui j'ai dit taguez-moi Bouba Hassan, il faut qu'il intervienne ici là parce que c'est un petit que tous les jours il faut faire des posts sur le jansan. Je ne connaissais pas la dangerosité de cette histoire, sauf aujourd'hui. J'ai dit que j'ai vu des bleus, c'est pas possible. J'étais choqué. J'ai regardé ça avec Chocoline, elle me dit papa, il faut que tu boives un coup, hein. Tu allais choquer. Tu dis oui, donne-moi l'eau, ma fille, donne-moi l'eau. Elle m'a donné. J'ai bu. Aïe. Voilà, merci, hein, merci Maman Abdoulaziz, merci de ta compréhension, merci beaucoup, merci. Donc, je ne sais pas, hein, il faut qu'on crée brigade anti-Jansan. Oui. Parce que si nous ne faisons rien, c'est non-assistance à personne en danger. On va vous arrêter, vous là. On va venir toquer là que vous voyez quelqu'un faire le Jansan, vous ne dites rien. Nous devons décrire ça, franchement. Parce que, et vous vous rendez compte, ces gens, elles font des choses comme ça. Les jeunes filles voient, imaginez par exemple, une fille vient voir comment tu es là, emballé, machin, elle te voit, elle dit que je veux aussi être comme telle. Elles vont gâter la société. Ah bonsoir ma Béa, tu manges la vie. Je suppose que tu es au Canada. Donc, il faut franchement lutter contre ces fléaux parce que ça détruit la jeunesse, ça détruit la jeunesse. Brigade anti-Jansan. Bad. Oui, je suis président. Brigade anti-Jansan. On doit mettre un fonds pour qu'on sensibilise les gens. Ça, c'est des choses qui font en sorte que tu t'élèves comme ça. Le président a demandé aux jeunes d'oser, non. Je peux dire que non, je suis candidat. On va combattre ces fléaux. Mais là, celles qui font les Jansan sont nombreuses. Hein. Non, c'est le genre que tu viens d'abord, tu ne donnes pas le projet que c'est pour abolir le Jansan. Franchement. Donc, la bagarre qui s'est passée aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est que moi je retiens de ça. Ce n'est même pas Zomla ne m'intéresse pas. On ne tire pas sur l'ambulance. Il ne m'intéresse pas. Mais, imaginez-vous que
imaginez-vous que deux filles bagarrent en moins d'une minute. Elles ont le bleu partout. Deux Njomba, deux Waka. Appelons les choses, appelons chien, hein, parce que tant que ce ne sont pas ces femmes, on considère que c'est des Waka. Elles arrivent. Ça dit, toi, tu sais que ta peau est fragile. Tu peux t'engager. Voilà. Le docteur Georges Dezeba, avant là, le président du Parti républicain, a compris. Il dit que le Cameroun, c'est un pays qui me fatigue. Que Dieu vous garde. Voilà deux personnes, deux dansanteuses. C'est-à-dire, elles savent que là où elles sont là, c'est-à-dire, tu sais que les choses que tu as, c'est pas pour toi. Tu bagarres, on arrête. Je dis qu'on a enlevé, la fille là, Mbezele, a enlevé les cheveux de la brunette, de l'autre brunette là. Pap! Elle a enlevé. Elle est sortie avec, elle est partie avec taxi sans devant. L'autre aussi a déchiré l'habit de Mbezele. On a vu les coudes de Mbezele noirs. Les gardiens des prisons disent, hey, donc les boss là mangent des choses comme ça. Non, moi, tu me montres que tu es brune, je viens, je vois que tu fais le jansan, tu vas me rembourser mon argent. Non, non, non. Même si c'est les datas que je posais avec toi. Parce que là, non, 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 c'est embêtant. C'est embêtant. Imagine que Mbezele maintenant là, part à l'hôpital, il faut l'opérer. La main que j'ai vue là, j'ai dit que le gardien de prison a arrêté juste la main de Mbezele comme ça là. Il a arrêté comme ça. Dès qu'il enlève la main, pam. Et tu me fais mal, tu me fais mal. Il dit non, je suis en train de te sécuriser. Il enlève la main. Donc, tu vois, j'ai le violet, j'ai le bleu. Eh ben, tu as le bleu. Émile, quand tu es en danger, à Yaoundé, ne donne pas ta destination. Il n'y a pas une destination sûre. Aucun taximan ne refuse 100 devant. Et quand tu es déjà dans la voiture, tu es hors danger. Et c'est comme ça que les Mbezele ont opéré aujourd'hui. C'est-à-dire, l'autre, tu vois Kodengui, non? L'autre voiture monte, l'autre descend. Mbezele a pris ce qui descend. Sa copine avec les mèches. Ils ont entendu que les mamans Sarah arrivent. Ils savent que maman Sarah est magistrate. Ils savent que l'autre aussi, son père est colonel. Pop! Elles sont parties, ni vues ni connues. Mais, avant de partir là, ta carte qui dit que ta carte la donne, tu t'appelles qui? Tu me baises les maris, quoi là, j'ai dit, tu vois la fille, tu vois le nom, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. C'est pour ça que quand je vois souvent les noms sur les réseaux sociaux, croqueuse de quoi? Croqueuse de soignons, croqueuse de diamants, croqueuse de quoi? Elles ont les noms des stars, hein? Ah oui, quand tu fouilles leur vrai nom. J'ai vu un truc déjà, M. Kankan, où il avait retrouvé le vrai bulletin de son enfant. Il a dit voilà son vrai bretin. Donc, quand tu vois le vrai nom là, tu vas fuir. Non, il y a des noms qui découragent, hein. Franchement. Elles-mêmes savent que tu fais tout pour ressembler au blanc et tu viens dire que tu t'appelles Mbezele. Elles n'ont pas pointé Inès. Le Sugar Daddy a dit qu'il a son image qu'il doit préserver. Donc, imagine-toi que je suis là, vous venez là, vous commencez à parler. Ils ont commencé sur le dos. Tchac, les hommes l'ont fait comme ça. Il dit bon, moi, je suis homme là, j'ai mon image à préserver. Bah, il s'est levé, il est parti. Il a laissé un homme normal aller les calmer. Tu ne parviens pas à calmer deux pétasses. Tu dis que tu es homme là, tu vas les gérer donc comment? Et c'est toi qui dis que tu veux devenir président de la République. Voilà deux waka que tu ne parviens pas à calmer. Tu veux être président. Honnêtement, moi, même si c'est difficile, je vais les calmer à l'instant là. Et elles partent, on va gérer. Oui, il faut, tout comme mon intelligence, lui il a un truc très élevé, quoi, libidinal très élevé, mais moi j'ai un
quotient intellectuel très élevé. Hein. Donc, et c'est avec sa base de ce quotient intellectuel élevé que je suis sorti de Koningui sans bruit. Donc, tu es là, 2 waka, tes waka, que tu peux dire que mets-toi à genoux, ça te dépasse, tu fuis. C'est les gardiens de prison qui viennent gérer. Donc voilà 2 personnes qui sont en conflit. À cause de toi, tu ne parviens pas à gérer, tu les laisses bagarrer. Et toi, tu pars. J'ai mon image, je suis Zomla. Zomla dans quoi? On t'a naissance que tu es Zomla, comme dit l'autre. Tu es né, tu n'es pas Zomla. Personne t'a famille. Tu n'es pas d'une famille royale, comme je vois à l'Ouest. À l'Ouest, on respecte vraiment la tradition. Hein. Mais toi, tu t'es levé un matin, tu dis que je suis Zomla et tu vois, tu n'as pas le discernement de gérer 2 pétasses, 2 waka, 2 bordel, mais tu te vends, tu as fui, tu es lâche, tu as laissé les gamines là se déchirer pour rien. Au moins si tu les donnais l'argent même, elles sont allées gratuit, hein, gratuit, ça dit, tu dis au revoir à la maison, tu dis que je pars quelque part, tu rentres avec le bleu partout, avec 0 francs. Avec la carte d'identité en main, avec le sac déchiré. Bilan, ça c'est les bilans. Ça c'est les retombées. Donc, oui, Mamadou. Zomla a dit qu'il est d'accord avec ce que le tribunal a dit. C'est-à-dire, on te condamne, tu dis que tu es d'accord, mais on arrête l'autre. C'est comme s'il avait fait un business avec moi, on nous condamne, il dit allez arrêter Bachourou, restez là, vous allez m'arrêter, bande de croque-morts. Il dit que, Zomla dit qu'on doit arrêter Obama. Pour ça, normalement, il devait s'entendre avec Obama pour contrecarrer, pour la plainte du professeur hein, Aya, oui. Il dit que non, on doit enfermer Obama. Le mauvais cœur est, il dit que Obama, n'est-ce pas, il faut que la justice, on va exécuter. Quand Eto va revenir avec lui, je vais voir si Eto va laisser. D'abord, Eto lui-même est dans les problèmes. Qu'est-ce que tu en sais? Tu es informé, tu es au Niouf. Tu viens chercher les problèmes. Il dit que là où Eto lui-même est persécuté, là, il va laisser Obama. On va voir. Voilà son enfant. C'est son enfant. Il dit qu'on doit arrêter Obama. Donc, vous voyez que j'ai passé une mauvaise soirée parce que ce que j'ai vu là, franchement, la différence avec eux hommes là, c'est que moi, quand j'étais entre ses mains, j'étais entre leurs rouleaux compresseurs, il m'avait humilié, il montrait mes images et tout. Mais moi, je suis peul, je sais, il y a des limites qu'on ne doit pas dépasser. Et je pourrais prendre ces images, je donne, mais je ne le fais pas parce que je ne le fais pas. Mon éducation ne me permet pas de le faire. On va faire comme ça, on rit, ça s'arrête là. Mais vouloir que quelque chose de mal arrive, non, je ne veux pas. Mais vouloir voir qu'il écope, là, je serai content et on va fêter hein, le jour qu'on va condamner ce homme-là. Vous avez vu la fois passée, le jour qu'on l'avait arrêté, j'avais envoyé les oranges money à tout le monde. Donc, le jour qu'on va condamner ce homme-là, on va fêter ce soir-là. Chacun reste chez lui. On va dire vous envoyez le truc. On va mettre l'argent en jeu. On va fêter parce que c'est quelqu'un, c'est un danger pour le Cameroun. Aujourd'hui, cet homme-là dehors aujourd'hui, le Cameroun va entrer en guerre. Oui, il y a des gens qui m'ont demandé, ils ont dit, Bachir, on veut ton expertise. J'ai détaillé le pour et le contre. Les hommes là, sa place, c'est en prison.
Mais tu es en prison, tu amènes les femmes tous les jours, les bagarres. Toi, tu aimes les femmes plus que qui? Nous tous, nous aimons les femmes, mais il faut... Mais attends, c'est-à-dire, deux femmes se mettent à bagarrer, c'est toi qui organises, tu ne les sépares pas, tu fuis. Et les filles aussi bêtes. Mon habit Prada, machin. En passant, ça c'est Calvin Klein. Hein. Et moi, je n'ai pas de problème avec les gens. Hein. C'est 400 euros. Donc, c'est quelqu'un d'abord qui va décider. Donc, ces hommes-là, ils organisent tout ça. Les filles s'arrêtent. Papa. Les filles ne sont pas comme les garçons. Hein. Les garçons peuvent bagarrer pendant peut-être 2 minutes. C'est-à-dire, nous ne sommes pas méchants au point où tu pars arracher les cheveux de quelqu'un. Mais les filles là, non, les filles savent que dès qu'elle a une seconde, elle te détruit. L'autre là a griffé un baiser comme ça, brrr. Et c'est un baiser qui est même sorti perdant dans toute cette histoire. Et on a griffé un baiser, on a déchiré l'habit, on a vu les gens sans partout avec les trucs qui accompagnent et tout. Sa carte d'identité est tombée, son identité, on a découvert. L'autre, c'est encore même pire, parce qu'il n'y a même pas de gagnants parmi les deux là. L'autre, on a arraché la perruque avec ses vrais cheveux. C'est-à-dire, moi je ne connais pas que non, ça là ce sont ses cheveux. C'est Chocoline qui m'a dit, mais papa, ici ce sont ses vrais cheveux, ici c'est la perruque. Je dis, mais comment on prend les cheveux? Il dit, non, elle a tiré fort. Chocoline est mon conseiller, hein. Elle est mon conseiller spécial. C'est des choses qui me dépassent et me dit, vous avez vu maintenant, quand j'ai demandé le truc qu'on met au nord là, elle m'a dit, on appelle ça le SIPA. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, vivement que Jean-Pierre Amougou Bellinga paye pour ce qu'il a fait à Martinique et Soko, mais nous voulons qu'il paye ça en bonne santé. Hein. Nous ne voulons pas entendre que Amougou Bellinga a mal à la tête. Nous ne voulons pas. Nous voulons voir Amougou Bellinga souffrir et payer. C'est-à-dire qu'il reste comme ça, il sait que non, j'ai tué quelqu'un. C'est notre objectif. Nous ne sommes pas des barbares. Nous ne tuons pas les gens. Nous n'avons pas les sangs entre les mains. Non. Et nous allons batailler, soyez rassurés. Nous allons batailler. Et quelqu'un m'avait dit que tu as vu cette histoire, c'est comme un buzz, c'est passé. Je lui ai dit, tu te trompes mon cher ami. Ce que je fais sur les réseaux sociaux est le 1/10 de ce que je fais en coulisses. La preuve, avoir l'exclusivité de ce qui s'est passé aujourd'hui en prison. J'ai même été informé, peut-être même avant le chef de l'État, parce que c'est après qu'on a commencé à dire les notes de renseignement. Donc, je connais les rouages de la politique de mon pays. J'ai les moyens de ma politique et Amougou payera pour tout ce qu'il a fait. Surtout pour Martinez. Vous savez, le drame dans tout ça, c'est que il n'a pas tué une personne que je ne connais pas. Je connais Martinez. Je connais en même temps Amougou. Donc, un homme peul n'abandonne pas. Non. Pour notre honneur, pour notre Nedaku, pour notre Pulaku, pour notre Sempende, nous n'abandonnons pas. Nous n'abandonnons pas. La preuve, depuis combien de temps je vous entretiens sur ce dossier. J'ai risqué beaucoup de choses, les accidents, les empoisonnements et tout ça. Bachir se relève toujours plus fort. Et vos messages de soutien m'aident beaucoup. Hein. Franchement, vos messages de soutien m'aident beaucoup parce que souvent, quand j'entends mon inbox, je vois des messages que vous m'envoyez. Quand je vois des posts sous mes posts, des messages positifs que vous m'envoyez, ça me booste. Et j'aimerais rassurer aux uns et aux autres que je ne suis pas influenceur. Je suis lanceur d'alerte. Parce que jusqu'ici, tout ce que je vous donne comme information sont vrais. Et je mets quiconque au défi de venir dire que tu avais dit ça, c'est faux. Non.
Je n'ai pas besoin. J'ai une page officielle. Vous pouvez vous dire, allez aimer ma page, faites ici. J'ai les moyens de monétiser ma page. Je ne le fais pas. Je fais mes directs sur ma page privée, simple. Je n'ai pas besoin de l'argent de Facebook. Je suis là pour vous donner des informations, pour qu'ensemble nous changeons des choses. Pour qu'ensemble, appelez-moi qu'on n'empoisonne pas quelqu'un. Appelez-moi qu'on n'envoie pas un camion écraser la voiture d'un jeune Camerounais. Appelez-moi qu'on ne contraint pas un jeune à l'exil. Appelez-moi qu'on ne tue pas un jeune comme Martinez. C'est ça mon objectif. C'est pas les pieds et machin. Quand je vois certaines personnes, j'ai horreur quand quelqu'un me dit que tu es influenceur. Ça m'énerve, vous ne pouvez pas imaginer. C'est pour ça que je fais toujours mes directs sur cette page. Parce que vous n'allez pas le dire. Je pouvais certifier ma page, mais je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Je veux que nous gardons le contact que nous avons. Je suis peut-être l'un des rares personnes à répondre à tout le monde, à échanger avec tout le monde. Donc, je fais tout pour être plus proche de vous et vous informer. Peut-être avec le don de ce sens d'humour que Dieu m'a donné, on se comprend. Et je suis sûr que nous nous aimons et ensemble nous allons changer des choses. Je vous laisse vous reposer et à demain. Demain c'est samedi. Demain c'est samedi, non? Donc, on peut échanger demain. Moi, je vous laisse vous reposer et je vais aller. Il y a les gens qui m'attendent. Allez, vous passez une bonne soirée. C'était votre humble serviteur, en duplex de Ponengi. Je suis Bachirou Mahmouda.